Welcome to the Food and Trucks Show. Bienvenue à tous sur le Food and Truck Show, épisode 7. Je suis aujourd'hui avec Katia, propriétaire du food truck, le Croquin Food Truck, donc qui nous reçoit depuis son food truck en Belgique. L'interview parfait, idéal. Katia, merci déjà, merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité. Et là, l'objectif du Food and Truck Show, c'est qu'on te connaisse, on apprenne à te connaître, qu'on comprenne un peu ton concept et puis tes passions, ce qui véhicule tout cet amour que tu as pour ce food truck. Moi, j'ai fait mes petites recherches, hein. J'ai regardé un peu ton expérience, tout ça. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pas lu plus parce que je me suis dit, je vais t'en parler puis tu vas me raconter un peu tout ça. Et la première chose que je me demande, comme à chaque fois d'ailleurs, en fait, comme il n'y a pas vraiment d'école de food truck en soi, on a toujours toutes sortes d'expériences. Du coup, je me suis demandé, quelle est ton expérience initiale déjà à la base? Alors moi, je viens pas du tout du monde de l'horeca, de la restauration, etc. Moi, j'ai commencé ma carrière, enfin, j'ai fait mes études dans la gestion. Donc, j'ai fait un master en gestion. Et ensuite, j'ai fait de l'audit. Donc, j'ai fait 6 ans d'audit, audit interne, audit externe, et puis j'ai fait 10 ans de contrôle de gestion. Donc, vraiment rien à voir avec ce monde-là. Et donc, c'est une totale restructuration, un nouveau départ et une envie de faire quelque chose, qui me correspond un peu plus à ce que j'ai fait auparavant. Il y a des circonstances particulières qui t'ont amené dans le monde du food truck? Ouais, donc en fait, fin 2019, plutôt fin 2018, j'ai appris que j'étais licenciée dans le cadre d'une restructuration. Comme j'approchais un peu la quarantaine, on va dire que c'était le bon moment, parce que j'étais déjà en train de me remettre un peu en question avant cette restructuration. Je me posais beaucoup de questions sur est-ce que je suis bien faite pour la finance, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Et ayant été plongée dans ce milieu-là avec mes parents, donc en fait mes parents avaient à l'époque une salle de spectacle, si tu veux, c'était un ancien cinéma des années 50 qu'ils avaient retapé en salle d'événements. Donc j'ai grandi dans ce monde-là et j'ai toujours adoré. Je me suis toujours dit j'ai envie d'être heureuse comme eux le sont au quotidien dans leur travail. Tu vois, ils étaient toujours c'était une passion. J'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était une joie de faire ça. Et donc j'ai pensé à me reconvertir là-dedans parce que ça m'attirait, mais je voulais quelque chose qui soit plus adapté mes horaires, choisir ma clientèle, bouger. Donc finalement le food truck est venu un peu naturellement à moi comme ça. Ce mélange d'horeca et en même temps horeca mais un peu à ma carte. Petite question spontanée là comme ça qui me vient parce que c'est souvent une question que je me pose. C'est un projet qui a mûri combien de temps? Écoute, j'ai commencé en fait vraiment à y réfléchir quand on m'a annoncé que j'allais être licenciée, donc plus ou moins 1 an avant mon arrêt, l'arrêt de ma carrière en finance. C'est long et en même temps pas vraiment, mais j'ai en tout cas eu le temps de mûrir le projet, de réfléchir, de bien travailler, de faire des enquêtes. Tu vois, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir avant de lancer le concept. Donc j'ai pu penser aux produits, faire des études de marché, savoir quel type de client je voulais cibler. Donc voilà, ça m'a pris plus ou moins 1 an pour y réfléchir sérieusement. C'est le timing adéquat, je pense, pour laisser mûrir un projet, donc c'est tout à fait normal. Par rapport aux fonds propres, on peut en parler tout de suite? Ouais, bien sûr, aucun souci. Ok. Moi, en fait, je suis un peu le cas de figure idéal, j'ai envie de dire. Hein. J'ai été licenciée, donc j'ai reçu une indemnité de départ que j'ai décidé de consacrer à l'achat de mon food truck. Donc mon ancien employeur m'a un peu financé dans ce sens-là, on va dire. Donc, merci. Oui. Merci. Ce qui est pas mal. Et en même temps, tu sais, c'est ce que je conseille assez souvent pour les personnes qui se posent la question, qui veulent acquérir un food truck ou sont même dans un projet en général. C'est minimum 1 an pour déjà laisser mûrir l'idée. Et pendant cette année-là, en général, si vous n'avez pas les fonds, prenez du temps déjà pour faire un plan financier pour obtenir les fonds déjà. Et vous présentez parce qu'on est quand même déjà bien plus confortable qu'en faisant un emprunt directement à sec sans rien du tout. Et du coup, donc tu te fais licencier, tu réfléchis pendant une petite année tranquillement quand tu vois le truc venir, t'achètes le food truck, tu mets tout en place. Pourquoi les croque-monsieur? Alors, le croque, en fait, pour 3 raisons. La première, simplement, c'est que je voulais quelque chose de facile à faire. J'ai pas une formation de cuisinière, je suis pas restauratrice et donc je voulais pas m'embarquer dans des choses trop compliquées. Mais tout en voulant un produit simple, je voulais quelque chose qui soit que je puisse décliner, quoi. Je voulais pas avoir une carte fixe, je voulais que les gens puissent goûter des choses différentes. Et je trouvais que le croque-monsieur finalement, et je suis contente parce que ces temps-ci, je vois plein de grands chefs qui se lancent sur le produit, donc ça me fait plaisir et je me dis que
c'est un produit qui a sûrement un futur. Voilà, tu peux faire ce que tu veux avec le croque-monsieur. Tu peux faire le traditionnel parce que les gens aiment bien ça, mais voilà, tu peux le décliner, tu peux en faire de toutes les sortes. Et alors, ben aussi par rapport mon business plan, en fait, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché et je voulais un peu me différencier de la concurrence. Et c'est vrai que le croque-monsieur en Belgique, je l'ai pas beaucoup trouvé présent dans le food truck. Et en Belgique tout court, en fait, par rapport aux pays anglo-saxons où tu sais, c'est beaucoup plus le grilled cheese, c'est beaucoup plus présent. Ben, je trouvais qu'en Belgique, on connaissait pas ce produit. Et voilà, j'avais ce challenge de vouloir essayer de faire découvrir un peu ce produit et que je dirais pas que je voudrais égaler le burger, mais je voudrais quand même m'y rapprocher, essayer de faire goûter le croque-monsieur aux gens. Ça te permet aujourd'hui de remplir vraiment un menu complet, une carte complète? Bah écoute, moi j'ai une carte de 5 croque-monsieur. Mais alors vraiment, je pars dans tout, voilà, tout ce qui me passe par la tête. Ce mois-ci, par exemple, je fais un croque au vol au vent. Je tente, j'aime bien ça. Je me dis pourquoi pas le faire dans un croque. Je peux faire des croques. J'en ai fait au saumon, j'en ai fait, voilà. Donc je fais vraiment, je m'inspire forcément de ce qui passe sur le net, des recettes que je vois. Et j'essaye de faire quelque chose. Mais donc, je propose 5 croques salées à ma carte, pour l'instant. Okay. Ça fait 2 ans que tu es dans le food truck maintenant? Ouais, donc j'ai commencé officiellement fin 2019. Si on fait une rétrospective de ces 2 ans, qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça? Numéro 1, vraiment, c'est le contact avec les gens. Donc, je suis un peu frustrée en ce moment parce que avec cette crise sanitaire, je profite vraiment pas de mon food truck comme je voudrais, hein, parce que la formule a emporté pour moi. J'aime bien, ça me permet de garder le contact, mais c'est vraiment pas ce que je recherche dans mon métier. Et mon métier, c'est d'être en contact et c'est que les gens passent un moment avec moi au food truck. Tu vois, j'ai installé un système, tu vois, de musique, etc. Parce que pour moi, le concept, c'était faire en sorte que les gens se régalent, mais c'est aussi que les gens se divertissent. Et donc, le but, c'est vraiment qu'ils passent du temps. Donc, moi, le contact client, c'est la première chose qui m'attire et qui me passionne dans le métier. Et la deuxième chose, je dirais, c'est le côté créatif du métier. Moi, j'adore inventer des recettes, tester des nouvelles choses. Je pense qu'il n'y a pas un mois où j'essaye pas de remettre en question quelque chose sur ma carte, sur ma façon de fonctionner. C'est vraiment les 2 éléments qui me passionnent le plus. Tu proposes où tes produits? Devant les entreprises, devant les écoles? Les lieux sont compliqués à trouver et avoir les autorisations. Moi, j'avais un créneau de départ qui était d'aller dans les entreprises directement. Donc, faire vraiment les lunchs. Et donc, les entreprises m'appelaient, j'allais sur l'heure de midi, j'avais une clientèle comme ça. Bon, ici, avec la crise sanitaire, forcément, j'ai plus ce genre de clientèle. Du coup, bah oui, je garde un emplacement pour l'instant qui est dans un zoning industriel. Donc là, je suis sur vraiment une zone où il y a beaucoup de passages et où il y a des entreprises. Mais forcément, je suis plus sur le parking d'une seule. Je vais là où il y a des concentrations d'entreprises en me disant qu'il y aura un minimum de passages. Ou sinon, les lieux sont-ils compliqués à trouver? Ben, je dirais, ça dépend aussi des endroits où on veut se placer. Il y a certaines communes en Belgique qui vont demander des taxes spécifiques. Il y en a qui vont te demander un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et après, bon, dans ce cas-là, il faut un peu regarder est-ce que l'emplacement est rentable ou pas. Parce que très souvent, on te demande, en général, c'est des taxes au mètre carré. C'est entre 1 et 2 euros du mètre carré. Moi, j'étais plus dans le concept aller dans les entreprises et sur des emplacements où il y a du passage. Après, j'étais plus focalisée événements. Donc, j'avoue que j'attendais plus des événements privés publics qui, malheureusement, l'année passée, n'ont pas pu, Oui. C'était compliqué. Parlant d'événements, donc tu as fait un peu les deux. Est-ce que tu as connu les deux, les festivals, puis les événements privés? J'ai connu que le privé pour l'instant, parce que j'ai commencé fin 2019, donc j'avais quelques événements prévus, comme le Food Truck Festival de Bruxelles, ce genre de choses, qui ont tous été annulés cette année. Donc, j'ai aucune expérience pour le moment en festival, malheureusement. Alors moi, pour te parler, si tu veux, pour échanger en termes d'expérience, parce que j'ai vraiment vécu les deux, c'est 2 mondes différents. Autant les privés, on joue sur la sûreté entre guillemets, et puis c'est une proximité avec vraiment les personnes, parce qu'au final, tu fais pendant un instant, tu vas faire partie de la famille pratiquement, parce qu'on va te recevoir dans une fête, un anniversaire, et je trouve que c'est vraiment sympa. Moi, honnêtement, j'aimais vraiment bien ce côté-là, parce que tu viens parfois 1 mois, 6 mois à l'avance, tu découvres une famille qui sait à peine où elle va marcher pour un gros événement parfois, et puis vous vous retrouvez le jour de l'événement, tu vois l'évolution de l'événement, vous retrouvez le jour de l'événement, on compte sur toi aussi pour nourrir un peu tout le monde, tu fais partie de cette espèce d'ambiance, tu es toujours dans la festivité. Et puis le festival, ça reste quelque chose d'un peu... c'est un voyage, le festival, c'est une aventure, c'est vraiment c'est l'essence du food truck.
Tu pars avec ton matériel, parfois tu dois dormir dans la voiture, voire dans le food truck quand tu pars loin comme ça. Tu pars avec tes cargaisons, puis des fois ça marche tellement bien que tu dois filer en boulangerie, acheter ton matériel. Je me rappelle que le premier festival, après 3 jours de festival intense, le lundi, je suis rentré à la maison, je bossais, j'entendais encore les bruits de la musique. Tu sais, quand t'as vraiment cette effervescence, tellement c'était secouant, c'était une belle expérience. Par contre, c'est fatigant. C'est incroyable. Il faut une résistance incroyable pour en faire comme ça tous les week-ends. Ouais, j'imagine que c'est vrai que j'ai hâte de connaître ça parce que c'est aussi le challenge de l'organisation, comme tu dis, prévoir les quantités, certainement louer un camion frigo pour faire du stock sur place, des approvisionnements. Enfin voilà, c'est une autre logistique et oui, j'aimerais bien aussi avoir cette expérience-là. Oui, c'est très formateur. Je pense que tu vas en apprendre, tu vas en voir de toutes les couleurs, mais c'est très formateur et puis il faut le vivre. Si on a un food truck, il faut au minimum passer par la case festival. T'es quand même ce qu'on peut appeler entre guillemets jeune food trucker, hein, encore quand même, comparé à d'autres qui sont depuis 7, 11 ans, 15 ans dans le métier. Quel conseil est-ce que tu aurais, parce qu'aujourd'hui on voit un certain engouement quand même très élevé qui s'élève de plus en plus pour se lancer dans le food truck par rapport à cette crise sanitaire. Beaucoup de personnes se remettent en question. On vient beaucoup nous questionner pour l'instant par rapport au métier de food trucker, justement. Et quel conseil est-ce que tu aurais à donner pour les personnes qui veulent se lancer, qui hésitent encore? Là où j'ai le plus appris et où j'ai eu le plus de support en me lançant, c'est en travaillant sur mon réseau, en fait. Rencontrant des collègues. J'ai eu 2 mentors en Belgique qui sont Jean-Baptiste de Keep on Toasting et Mathieu de Urban Cook, qui sont 2 food truckers qui ont répondu à mes questions, qui m'ont coaché. Et donc, c'est grâce à ces personnes-là et aussi à d'autres personnes finalement qui sont pas du tout dans le food truck, mais des entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, en discutant de ce que tu veux mettre sur pied. Des collègues peuvent t'aider à faire ton business plan. Je pense que c'est une étape super importante. Le business plan, c'est de bien penser ton projet, de savoir ce que tu veux viser comme clientèle et d'autant plus en ce moment. Moi, je sais que mon business plan, il y a les 3/4 qui sont plus valables au jour d'aujourd'hui parce que le monde a changé. Et donc, si tu veux te lancer aujourd'hui, je pense que l'étape cruciale, c'est de passer par un bon business plan, d'avoir des bons contacts, de savoir où tu vas, de savoir ce que tu vas payer comme emplacement. Enfin, tu vois, ce genre de choses très concrètes, mais pour te rendre compte finalement de qu'est-ce que tu dois faire pour être rentable, parce que il faut être honnête, le but c'est quand même, c'est une passion, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup qui se lancent et qui vite, n'arrivent pas à suivre, et d'autant plus cette année, parce que c'est un métier qui est pas facile, et je pense qu'il faut bien calculer où on va. Je pense que le food truck bénéficie encore malheureusement d'une réputation très positive, mais une réputation fausse où on pense qu'on se lance dans un food truck, ça va marcher parce que c'est vrai qu'il y a des frais quasi zéro. C'est pas un resto, il n'y a pas les charges d'un resto, on n'est pas dans du dur, donc tout de suite, c'est vrai, quand on calcule rapidement, on se dit, c'est sympa au final, j'investis 4-5 000 balles dans une vieille caravane, je la lance et c'est parti. Mais alors, il y a 15 ans, je pense que c'était vraiment le cas. Là, aujourd'hui, la concurrence, le paysage, il a explosé en France comme en Belgique, et il faut calculer son coût parce que les emplacements, c'est un métier qui n'est pas encore régulé tout à fait. Comme tu le disais, il y a des emplacements où certains vont te demander des pourcentages, certains vont te rajouter l'électricité au dernier moment. Enfin, donc il faut vraiment se renseigner. Et puis, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment crucial bien se faire accompagner aussi. Avoir des mentors et puis surtout, si vous avez un couple, vous faire vraiment supporter à 100%, c'est très très important. S'il y a des personnes autour, s'assurer qu'on croit en notre projet parce qu'on a besoin d'un soutien énorme dans ces moments-là. C'est vraiment important. Et je pense que tu as bien fait de mentionner les mentors aussi. Peut-être trouver un mentor ou 2 dans le métier qui va vous aider. Le métier du food truck, ça reste quand même une aventure, pour moi, parce qu'il n'y a pas un jour où on s'embête. Est-ce que tu as des anecdotes particulières? Le premier service que j'ai fait, ma toute première date, c'était du côté de Charleroi. Donc, j'arrive là avec heureusement une amie qui est venue m'épauler, parce que je travaille seule, donc il y a des jours où tu te dis comment je vais y arriver. Je sais que je vais avoir un gros service, donc là, elle m'a quand même rassurée, elle est venue avec moi. Merci Lévine, si tu nous regardes. On est en plein service, ça tourne relativement bien, on a un gros service. En cours de service, on me demande une boisson, donc je me dirige vers le frigo. Et là, j'ouvre le frigo et il y a tout qui tombe en fait. Toutes les bouteilles s'effondrent. Les 3/4 s'ouvrent, donc il y a de la limonade partout, ça gicle, etc. Et donc là, j'ai compris en fait que donc j'étais vraiment dans mon premier service. Et quand tu remplis un frigo de food truck,
tu le remplis pas comme à la maison, quoi. Et ça, je l'ai appris le premier jour parce que moi, oui, je remplissais mes armoires, mes tiroirs, mes frigos, voilà, comme si j'étais chez moi. Et puis, voilà, tu roules, tu fais 50 kilomètres et forcément, quand t'arrives, il y a des choses qui ont un peu voyagé entre-temps. Donc maintenant, j'apprends, au quotidien. J'apprends encore, parce que mon challenge, c'est qu'il n'y ait rien qui soit, tu vois, qui ait bougé durant le trajet. Et il y a encore des choses que je dois un peu arranger au quotidien pour me dire attention, là, si je mets ça là, ça risque de bouger. Et... Donc c'était ma première, mon premier raté, on va dire, en service. Tu as eu un certain vécu quand même en 2 ans. Combien de temps est-ce que tu as mis, toi, pour te sentir à l'aise, te dire voilà, je suis cool, je suis contente, j'ai ma routine, tout est mis en place. Je dirais que ça a été quand même assez rapide. Bon, après, moi, tu vois, j'ai bien pensé mon projet aussi. Donc, j'ai bien travaillé en amont, je vais dire. Mais quand je me suis réellement lancée, je pense qu'en 3-4 mois, j'étais quand même relativement bien. Donc, tu vois, dès que j'avais un doute sur, je sais pas, ma cuisson, comment utiliser mes planchas, comment faire ça, directement, je retournais vers les gens. Et donc, j'avais ce support, si tu veux, de constant. Donc, ça a été assez rapide pour que je sois à l'aise. Et là, on peut te trouver où alors du coup, aujourd'hui, pour ceux qui veulent tester un croque-monsieur, qui veulent te connaître un peu, venir te rencontrer, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, pour l'instant, malheureusement, je n'ai qu'un emplacement par semaine, c'est le jeudi. Je suis à Senef, c'est dans un zoning industriel, c'est au giratoire de Soudremont. Je suis là tous les jeudis de 11h30 à 14h. Voilà, c'est mon emplacement pour l'instant. J'espère qu'il y en a d'autres qui viendront et j'espère que bientôt on pourra à nouveau se réunir et que je pourrai être directement dans les jardins et les cours privés, quoi. On peut te trouver, pour ceux qui veulent parler avec toi, te poser des questions, enfin te connaître un peu plus. On te retrouve sur Facebook, tu as une page bien complète, sur Instagram également, et puis il y a un site internet aussi. Ça parle beaucoup de ton expérience, de qui tu es, de ce que tu as fait aussi, que j'ai bien aimé, qui est très pro d'ailleurs et très beau. Et avant de terminer, est-ce que tu as un message pour le futur, un message, tout le monde t'écoute là aujourd'hui, quel serait ton message? Avec tout ce qui se passe, c'est un message d'optimisme. Moi, je suis convaincue que dans quelques mois, quand tout sera passé, quand tout sera derrière nous, les gens auront envie de se réunir et il y aura pas assez de food truck pour satisfaire tout le monde. Voilà. Moi, c'est ça que je dis, c'est que j'ai hâte d'être à cette période où on pourra enfin profiter de la vie comme avant. Merci pour ton message, c'est très positif et oui, on est tous alignés. Je pense qu'on attend tous ce moment pour se retrouver. J'espère pouvoir déjà vous retrouver tous dans une grande salle, qu'on puisse au moins s'ouvrir une coupe de champagne tous ensemble, tous les membres de la famille Food & Trucks, France-Belgique confondus, et puis repartir sur un nouveau départ plus festif déjà, ça manque. Katia, merci pour ton temps, merci encore pour ton partage, c'était riche, je suis content de te connaître un peu plus par ce canal. Cette interview sera retranscrite donc pour tous les auditeurs qui auraient manqué la première partie. Retrouvez-nous sur notre chaîne, notre canal YouTube, Instagram, Facebook. La vidéo sera disponible partout. Et retrouvez Katia, n'hésitez pas, contactez-la sur sa page Facebook, Instagram ou son site web pour toutes vos commandes. Le Croquin Food Truck en Belgique. Elle se déplace sur toute la Belgique, voire le nord de la France, si je ne me trompe pas. Pour tous vos événements, que ce soit du privé, festival, si vous planifiez déjà l'année 2021, voire 2022, n'ayez pas peur. Le spécialiste des croque-monsieur, c'est ici, il n'y en a pas d'autre. Merci à toi. Je vais te laisser rentrer à la maison pour que tu gèles pas non plus. Et bonne soirée à tous, bon week-end et à bientôt. Salut. Bon week-end.